Salut, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est une vidéo qui m'a été demandée par beaucoup de personnes qui font le e-commerce. Si tu es dans le e-commerce, le dropshipping ou alors toute activité en ligne, tu as sûrement constaté que lorsque tu lances une campagne publicitaire, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui te contactent par ta messagerie personnelle. Mais au bout de nombreuses questions, personne ne passe à l'action. Ça veut dire quoi? Personne n'achète ton produit. C'est aussi pareil pour ceux qui ont des sites Internet. Vous allez constater qu'il y a par exemple beaucoup de personnes, vous recevez beaucoup de visites, des personnes qui visitent une page produit, des personnes qui ajoutent au panier, mais des personnes qui ne passent pas à l'achat final. Ça, c'est un problème courant en e-commerce et jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce que ce problème t'arrive souvent, mais surtout, je vais te montrer quelques solutions que tu vas mettre en place pour pouvoir faire face à ce genre de problème dans le futur. Il est super important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, si tu te rappelles, j'avais lancé dans ma précédente vidéo qui va s'afficher là, un jeu concours. Je devais primer parmi tous ceux qui ont commenté une personne que j'allais tirer au sort et je devais lui donner l'accès intégral et gratuit à mon programme d'accompagnement. Donc reste à la fin parce que je vais faire le tirage en live et on saura directement qui a remporté cette place-là. Et naturellement, comme vous le savez, faire une vidéo comme celle-ci m'a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait faire la synthèse entre ceux qui ont des sites internet et ceux-là qui sont surtout en Afrique et qui n'ont pas de site internet, qui ne vendent que sur Facebook. Donc, ça m'a pris du temps de faire cette synthèse. Si ça te plaît, laisse un commentaire, laisse un like, abonne-toi surtout à la chaîne. Ou alors propose un thème en commentaire parce que dans cette chaîne, on va développer plusieurs thèmes et plusieurs difficultés que vous rencontrez en e-commerce, surtout pour ceux qui sont en Afrique. Donc n'oublie pas, ça nous prend le temps de faire une vidéo comme celle-ci. Alors abonne-toi, active la cloche et laisse surtout un commentaire. Ça permet d'envoyer de bons signaux à l'algorithme de YouTube afin de proposer nos contenus à plusieurs autres personnes. Et donc directement, on va faire la transition et on va se retrouver sur mon ordinateur. L'une des premières choses que tu dois savoir lorsque tu te décides de faire le e-commerce ou alors le dropshipping ou toute activité en ligne, c'est que le client que tu vas cibler avec ton produit ou alors celui-là qui va voir ton produit n'était pas forcément là pour acheter ce produit. Donc, lorsqu'il va voir ton produit, il va essayer d'entrer en contact avec toi premièrement pour satisfaire sa curiosité. À toi maintenant, durant la période où il est en contact avec toi, ça peut être par appel direct, ça peut être par message privé ou même en contact avec toi sur ton site internet parce que le site internet, c'est le premier contact entre ton prospect et toi le vendeur. Pendant que le prospect sera en contact avec toi, tu vas devoir mettre en place une stratégie marketing. Ça, c'est la première étape. Mais on a beaucoup de personnes qui lancent des campagnes publicitaires, qui lancent des produits sans aucune stratégie marketing. Parmi ces stratégies marketing-là, vous avez le premier élément et l'élément le plus important, c'est l'offre marketing. L'offre marketing, c'est ce qui va te différencier des autres vendeurs. C'est cette offre-là qui répondra au client à ta place. Parce que lorsque le client vient sur ton produit, la première question que le client se pose c'est pourquoi est-ce que je devrais acheter chez toi plutôt que d'acheter chez une autre personne? Et c'est ton offre marketing qui va répondre à cette question. Je vais te prendre un exemple direct pour que tu comprennes ce que c'est qu'une offre marketing. On a deux vendeurs qui vendent un produit par exemple à 30 €, ok? On a le premier vendeur qui fait le produit, lui, à 25 € et la livraison à 5 €. Ça veut dire que le produit, il revient à 30 €. Mais on a également le deuxième vendeur qui fait le produit, lui, entièrement à 30 € et la livraison est gratuite. On a deux vendeurs qui vendent le même produit au même prix, mais avec deux offres marketing différentes. Un vendeur qui fait à livraison gratuite et un autre vendeur qui fait à 25 € plus 1 € de livraison. Naturellement, vous voyez que le client ira chez celui qui offre la livraison gratuite parce que bien que vendant au même prix que le premier vendeur, il a fait une offre marketing qui peut le convaincre. Je te prends encore un deuxième exemple afin que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire. On a encore une fois de plus deux vendeurs qui vendent un ensemble de vêtements. Le vendeur 1 vend un chapeau à peut-être 5 €, un t-shirt à 5 € également et un pantalon à 10 €. Ça fait au total 20 €. Le vendeur 2, au lieu de subdiviser les prix, lui, il vend le t-shirt à 10 €, il vend le pantalon à 10 € et il dit que celui qui achète le t-shirt et le pantalon obtient le chapeau gratuitement. Ça fait deux vendeurs qui vendent le même ensemble mais avec deux offres marketing. Un vendeur qui
détaille les prix sur chaque produit, mais un autre vendeur qui vend uniquement 2 produits et donne un produit à cadeau, il est naturellement clair que les clients iront vers celui qui donne le chapeau gratuitement. C'est ça qu'on appelle une offre marketing. Cette offre marketing que tu as mise en place te permet également au client qui est sur ta page, au client qui est sur ton site de répondre à la question pourquoi est-ce que j'achèterais chez celui-ci plutôt que d'acheter chez une autre personne. On va passer au deuxième élément qui est l'argument marketing, élément également aussi hyper important. L'argument marketing, c'est un élément aussi hyper important. Pourquoi c'est important? C'est cet argument-là qui va montrer à ton client qu'il doit acheter le produit, qu'il est sur une bonne occasion et qu'il ne doit pas rater cette occasion-là. Et c'est naturellement comme ça qu'il va directement passer à l'action et acheter le produit sur place. Je vais encore te prendre un exemple pratique pour que tu puisses comprendre ce que c'est que l'argument marketing. Il y a certains sites où tu arrives, il y a par exemple le bouton d'urgence qui te dit la promotion va prendre fin dans tel nombre de minutes, etc. Généralement, c'est ce qu'on appelle un marketing d'urgence. Ça fait comprendre au client qui est sur ton site ou alors au client qui est en train d'échanger avec toi qu'il devrait faire vite pour entrer en possession de ce produit, sinon il risque de rater cette occasion, ok? À côté de l'urgence, par exemple, comme deuxième argument marketing, vous pouvez ajouter la rareté. La rareté, quant à elle, est un autre argument marketing qui te permet de mettre également la pression au client. Il y a parfois des sites internet où vous arrivez, vous voyez des éléments comme celui-ci qui vous disent qu'il reste par exemple 3 exemplaires du produit, il reste par exemple 5 exemplaires du produit. C'est pour manifester la rareté du produit. Déjà, ça permet d'augmenter la valeur perçue de ce produit-là, mais également ça met la pression à la personne qui doit acheter pour que la personne achète très vite. Certaines personnes ont utilisé l'argument marketing de la rareté pour permettre d'augmenter le prix de leurs produits. Prenez par exemple les vendeurs de diamants. Il est mondialement connu que le diamant est une pièce très rare. Or, il y a une famille qui détient pratiquement plus de 80% des réserves de diamants et qui a conservé ça pour elle pour pouvoir créer la rareté. Et cette rareté-là a fait en sorte que le diamant puisse être là sur le marché et ça leur permet de contrôler les prix des diamants qui se vendent dehors. C'est pas que le diamant, il y a forcément d'autres pierres qui sont plus importantes que le diamant. Okay? Une fois que vous avez mis en place la rareté, vous pouvez ainsi contrôler les émotions de votre potentiel client. On va passer directement au troisième élément qui te permettra de conclure ta vente qui était initiée avec un acheteur potentiel. C'est la relance. Vous savez, les gens qui ont des sites e-commerce ont des mécanismes de relance avec la publicité Facebook par exemple. Ils ont tout simplement installé un pixel sur leur site internet, ce qui fait en sorte que lorsque tu viens visiter le site internet, il a la possibilité grâce à la publicité Facebook de te retargeter plus tard. C'est pourquoi d'ailleurs moi je conseille à tout le monde de créer un site internet lorsqu'il fait le e-commerce. Ça ne coûte rien du tout. Dans mon programme d'accompagnement, on vous montre étape par étape comment est-ce que sans connaissance en informatique, sans avoir besoin de programmer quoi que ce soit, vous allez créer un site internet de vente. Même si c'est un site vitrine, il n'y a pas de problème, ça vous facilite l'opération de retargeting grâce à la publicité Facebook. Malheureusement, en Afrique, on a plusieurs personnes qui n'ont que leur page Facebook pour vendre. Alors, n'hésitez pas d'utiliser la relance manuelle. Pourquoi il faut utiliser la relance manuelle? Lorsqu'un client va vous contacter sur votre compte WhatsApp ou alors sur votre page Facebook, le client ne pourra peut-être pas acheter sur le champ. Pourquoi? Peut-être parce que sa connexion est finie, peut-être parce qu'il a oublié votre message. De temps en temps, il faudra le relancer manuellement avec un message, mais une relance ne se fait pas simplement. Il faut comprendre que lorsque le client africain, par exemple, vient vous demander des informations sur votre produit, ce monsieur, il vient vérifier l'état de votre produit, l'état de votre marketing. Peut-être qu'il a déjà vu ça quelque part ailleurs, il veut comparer avec votre offre. Donc, lorsque vous allez vouloir le relancer, relancez-le avec une offre différente que la première. Ça peut être une réduction, ça peut être un code promo, ça peut être une offre spéciale exceptionnellement pour lui. Mais la relance, c'est l'une des méthodes également qui marche lorsque vous voulez convertir une personne qui vous a contacté. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne relancent pas les clients, qui parce qu'un client l'a contacté, il a oublié. Non, relancez vos clients, c'est hyper important. Une fois que vous avez organisé autour de votre business un argument marketing, une offre marketing
un système de relance bien appliqué, il y a forcément beaucoup de chances que vous convertissez les gens qui vous ont contacté. Sachez que la relance reste l'élément le plus fondamental parce que en marketing, il a été démontré que 1/10 de votre audience vont interagir avec vos publications, vont interagir avec vous sur votre produit. Dans ces 1/10 là, uniquement 3% vont passer directement à l'action. Donc, ça veut dire qu'il y a pratiquement 97% de personnes qui vont passer à l'action suite au marketing que vous allez mettre en place, la relance, le retargeting, les offres, etc. Donc, ce sont des éléments à mettre en place. S'il faut qu'on résume cette vidéo, vous avez 3 principaux éléments à mettre en place lorsque vous vendez en ligne. C'est le marketing d'abord, subdivisé en une offre marketing, en un argument marketing, mais c'est également la relance, soit la relance à travers le retargeting sur votre site Facebook, soit la relance manuelle pour ceux qui vendent uniquement sur des pages qui ont des contacts sur WhatsApp. On va directement aller à la fin de cette vidéo. Comme je vous ai promis en introduction, j'avais organisé un jeu sur ma précédente vidéo. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore regardé, je te prie d'aller la regarder. C'est une vidéo où je donne 5 produits qu'il est préférable de lancer en cette fin d'année pour pouvoir être rentable, que ce soit en dropshipping ou alors en e-commerce pour quelqu'un qui est en Afrique. Je vais aller choisir parmi les commentaires en live une personne qui va accéder directement à mon programme d'accompagnement. D'ailleurs, si tu te lances en e-commerce, tu ne sais pas par où commencer, en description de cette vidéo, quelque part là sur l'écran, j'ai fait une mini formation gratuite et je t'invite à aller regarder cette formation parce que ça va t'aider à mieux être outillé pour pouvoir te lancer en e-commerce. On va faire le tirage au sort. Le gagnant a 24 heures pour me contacter. C'était Hilaire du programme E-Com Family. Ciao. Et comme c'était mentionné tout à l'heure, on va aller faire le tirage au sort de le jeu concours que j'ai organisé précédemment. Comme je vous ai dit, le principe était hyper simple. On va le faire directement sur mon ordinateur. Il fallait juste commenter la dernière vidéo, c'est-à-dire les 5 produits gagnants qu'il faut lancer en e-commerce en cette fin d'année. OK? Donc, on va le faire de manière purement transparente. Ça sera un tirage au sort. Je viens là, je copie le lien de la vidéo. Je vais dans le site internet qui va faire le tirage au sort. Voilà où ça se passe. Je vais juste coller la vidéo ici, là, le lien de la vidéo naturellement, et je vais lancer début. OK? Donc, le site va aller retrouver la vidéo sur YouTube. Ça va classer tous les commentaires et on va faire un tirage au sort automatique. Vous allez voir comment est-ce que ça marche. Ça prend un peu de temps parce que naturellement, ça va faire la liaison. Et voilà tous les commentaires qui sont ici, là. Tous les commentaires qui ont été affichés sur cette vidéo-là. OK? Donc, on va aller régler des paramètres parce qu'on veut un gagnant, un deuxième et un troisième. Pourquoi? Parce que si le premier ne me contacte pas, le deuxième pourra directement me contacter. OK? Donc, le premier a 24 heures pour me contacter et le deuxième pourra me contacter plus tard. Donc, on va confirmer directement les paramètres. Voilà. Donc, le logiciel il est gratuit. Hein, donc, ça se fait automatiquement. Voilà. Il y a le bouton début vers le bas. Je clique sur le bouton début et je laisse la magie opérer. On attend le gagnant. On va voir 5, 4, 3, 2 et 1 qui est notre gagnant. On a notre gagnante Emmanuela Boni, première gagnante. Elle a 24 heures pour me contacter. Si elle regarde cette vidéo, elle aura l'accès à mon accompagnement gratuitement. Si elle ne me contacte pas sur les 24 heures, Joël Bomba pourra directement me contacter. Et si Joël Bomba ne me contacte pas, Noël Show pourra me contacter. Donc voilà les 3 personnes qui sont susceptibles de gagner mon accompagnement gratuitement. Merci à tous ceux qui ont laissé leurs commentaires. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez encore votre commentaire. Je serai ravi de les lire et de pouvoir les répondre directement. Ces personnes peuvent me contacter directement sur Instagram. OK? Vous allez aller taper Hilaire Roland AI sur Instagram et vous allez directement laisser votre message. On va vous répondre. On va faire toutes les vérifications nécessaires. OK? Merci d'avoir participé. Laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Si ce genre de jeu vous intéresse, laissez un commentaire. Je vais lancer encore un nouveau jeu dans ce sens. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'avoir participé. Ciao.